Et que pote bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. J'ai fait pas mal, en fait non, j'ai fait 20 balles d'achat d'occasion, mais sur le site d'Anime Store chez Meian. Et vu que les mangas sont vraiment pas chers du tout là-bas, bon, ça me fait 2, 4, 6 bouquins, plus un truc en neuf. J'ai les réceptions de la semaine, plus des trucs qui sont arrivés en retard comme d'habitude. Donc voilà, on fait le tour vite fait. Et puis, voilou. J'espère que vous n'êtes pas tous mortes et morts de chaud, hein, puisque personnellement, en Normandie, l'été a décidé de commencer réellement le 4 septembre. Je vais baisser un peu la musique. Hop, a réellement commencé le 4 septembre et depuis on meurt de chaud. Voilà, on dépasse les 30. Ça aurait été sympa pendant l'été, enfin le vrai été, mais visiblement l'été sera au mois de septembre. Voilà, le plaisir. Donc on est parti pour les occasions de chez Meian. Je me suis procuré donc en occasion à 3 € et quelques je crois, puisque les occasions chez Meian c'est moins 50%. Touc. Je me suis pris la suite de Madoka Magica, la saison d'avant, là c'est la saison 4 du coup qui est en 2 tomes. C'est Madoka Magica, la revanche... Mon dieu, la revanche de Omura. Voilà. Donc encore une fois, l'occasion, ils sont totalement neufs. Il y a même encore le hobby. Bon, lui, il a un peu pris cher, mais en vrai, je ne les garde pas. Donc je m'en fiche. Et là, on en est où, du coup? Ce qui est cool, c'est qu'il montre derrière la saga Madoka Magica, parce que, en fait, la particularité, entre guillemets, de Madoka Magica, enfin, il y a d'autres séries qui doivent être comme ça, mais à ma connaissance, c'est une des seules que j'ai, en tout cas, comme ça. C'est plein de saisons de 3 tomes. Donc, on a eu Madoka Magica, la saison première, qui était 3 tomes. L'Arc des Spectres, 3 tomes qui est déjà sorti. The Movie Rebellion, qui est sorti, qui est 3 tomes aussi. Là, celle-ci, La Revanche de Omura, qui est 2 tomes. Je suppose du coup que par la suite, on va avoir Magica Record, Madoka Magica Club et Madoka Magica Record avec quelque chose marqué en dessous. Mais c'est beaucoup trop petit pour que je puisse lire. En gros, on est à la moitié, quoi. Il n'y aura pas de focus. MDR. Il y aura un focus incroyable. Voilà, donc à voir. Donc voici pour le tome 1. Et le tome 2. Oh, j'ai une saison de retard. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'était la reprise du boulot cette semaine. Lecture mi-figue, mi-raisin, mi-molette. Hein. J'avoue que le soir, je rentre, je m'écrase comme un gros caca. Ensuite, j'ai continué. Mais un coup, la musique est trop forte et un coup, il n'y en a plus du tout. Vraiment super. Pas grave. J'ai continué aussi The One. Il me manque le tome 7. Je les ai toujours pas commencés, mais je sais que je vais aimer. La thématique me plaît. Hein, ça parle de mode et on me dit que... Enfin, on me dit. Il se dit que ça fait penser un petit peu à Nana. Donc, j'aime doublement. Donc comme je vous disais, j'ai pas pris le tome 7 parce qu'il n'était pas en occasion, le tome 8 était en occasion, donc je l'ai pris puisque 6,85 € divisé par 2, ça fait pas beaucoup. Donc je continue. Également, ce grand format, mon chat à tout faire est encore tout déprimé, ça c'est vraiment trop rigolo. Un chat qui a taille humaine. Hop. Voilà, qui vit dans l'appartement d'une employée de bureau. Apparemment, il y a un animé qui est sorti ou qui va sortir. Donc à voir si l'animé il est sympa. Mais en tout cas, ça se lit très bien. C'est très sympa. Et surtout, c'est des mangas de chats. Et j'adore les mangas de chats. Tu vas où en fait? Allez. Pour finir, chez Meian, je me suis pris quelques yaoi puisque j'ai fait un petit voyage en Suisse. Ça, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, il me semble. C'est même sûr. J'ai fait un petit voyage en Suisse. En fait, ma copine qui est en Suisse est abonnée à l'abonnement Meian Anna Collection. Donc avec tous les Boys Love. Et à chaque fois, je lui demande est-ce qu'il y a des trucs un peu pipou. Parce que moi, j'aime bien les BL, mais j'aime pas les BL hardcore, tape dans le fond, je suis pas ta mère, ça m'énerve. J'aime bien quand il y a des histoires sympas et tout. Et elle m'a conseillé une série, et ils avaient les 2 premiers tomes
En occasion, donc je me suis pris le tome 1 de Tendance et le tome 2. Je suis assez... Enfin, ça me fait bizarre en fait, parce que quand j'ai ouvert le colis et que j'ai eu les deux, le premier truc, je me suis dit merde, j'ai pas pris la même série. Enfin, j'ai regardé, est-ce que c'est le même auteur et tout, parce que les jaquettes sont vraiment over différentes. Les dos sont over différents aussi, même dans l'écriture de l'auteur et tout. Enfin, les cartouches, c'est trop bizarre. Enfin, c'est rigolo, j'aime bien en vrai, mais voilà, donc je vais lire ça. Je verrai si j'aime bien, je me procurerai la suite. Et l'achat en neuf que j'ai fait, et là, trop contente parce que vraiment, c'est... Bah, je crois que c'est la première série... Je crois que c'est la première série yaoi que j'ai achetée, en tout cas que cette copine m'a conseillé, et vraiment gros coup de cœur. C'est L'étranger du Zéphyr qui commence par le one-shot L'étranger de la plage. C'est vraiment trop mimes, trop mignon. J'adore les dessins et tout. On en est au tome 5, ça sort bah, au compte-gouttes. Faut le temps que l'auteur, autrice puisse bah, les dessiner, les écrire et tout. Mais voilà, vraiment, je suis trop contente que ça revienne. Voilà, ça va me faire ma petite dose de pipouterie pour la rentrée. Très contente. Voilà pour les achats. Mégane, on passe après pour les nouveautés. Alors attendez, je vais mettre les mangas de chat à part comme d'habitude. Tac. Alors, comme d'habitude, hein, dans les nouveautés, il y a des trucs qui viennent réellement de sortir. Donc, début septembre, il y a des trucs qui datent de fin août. Puisque, bah, comme d'hab, hein, ma librairie reçoit, mais pas tout d'un coup, des fois. Voilà, donc on fait avec ce qu'il y a, c'est pas comme si j'avais pas assez de trucs à lire. D'ailleurs, je vais virer ma table à manger qui me sert à stocker tout et n'importe quoi, puisque j'habite toute seule, moi je mange dans le canapé, devant la téloche, donc je vais virer ma table à manger, ce qui va me permettre de mettre de nouvelles Billy qui sont actuellement en carton dans mon couloir, et j'attends qu'il fasse plus 50 000 degrés pour pouvoir les monter, parce que je vous avoue que là, juste d'aller d'un point A à un point B, je dégouline comme jamais, c'est terrible. Donc soon, nouvelle bibliothèque, donc ça va bouger là derrière. Je pense que je vais passer mes grands formats dans le salon, genre les Junji Ito. Je vais essayer de faire des petits coins sympas. Ça va être cool, je suis très contente. Bref, après cette petite aparté, je me suis pris le tome 34 déjà de Black Clover. Je trouve la cover over stylée. Je sais pas si on va voir, mais derrière, il y a un petit effet... on voit pas du tout. C'est terrible. En fait, les bambous, ils sont un peu argentés, métallisés. Ça rend vachement bien. Donc bah voilà, trop hâte toujours de le lire. J'aime beaucoup Black Clover. Je crois qu'on est dans le dernier arc, il me semble. Mais ça va être trop bien. Voilà, ça va être trop bien. J'aime vraiment beaucoup ce shonen. Un shonen que j'aime aussi beaucoup particulièrement, c'est Aoashi. On est déjà au tome 18, je trouve que c'est une dinguerie. Bon bah ça je vous le dis à chaque fois, hein, mais vraiment, si vous aimez pas le foot, c'est pas grave. C'est vraiment un manga sur le dépassement de soi. Alors oui, par le prisme du football, bien entendu, mais c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. C'est ma série préférée de chez Mangetsu. Voilà, en vrai. Je lis pas un milliard de séries de chez eux, j'en ai lu déjà quelques-unes ou quoi, mais je crois que vraiment, si je dois en retenir qu'une pour le moment, ce serait Aoashi. C'est vraiment génial. Donc là, ils étaient en match de foot, je crois, la dernière fois. Ouais, ils sont en plein match et comme d'habitude, bah, dépassement de soi, bien sûr, dépassement de soi, évolution de l'équipe, évolution du personnage principal. Oh cool. On continue avec le tome 4 de À l'image de Mona Lisa. Bon, ça c'est pareil, c'est vraiment petite série Akata que je trouve très intéressante. On est sur des thématiques questionnement, non-binarité, recherche de soi, etc. Je vous refais vite fait un pitchou pour celles et ceux que ça peut intéresser. On est dans un monde bon, bah, qui est similaire au nôtre, à la particularité que jusqu'à l'âge de 6-7 ans, les enfants n'ont pas de sexe. Ils sont neutres. Et en fait, c'est eux-mêmes qui, à l'âge de 6-7 ans,
commencent à se dire qu'ils sont plus hommes ou plus femmes, et à ce moment-là, ils ont des attributs hommes ou des attributs femmes qui commencent à pousser, et ils se transforment, etc. etc. Sauf pour notre héros-héroïne, donc Yel, qui est à l'adolescence et n'a toujours pas choisi d'être homme ou femme. Donc son meilleur ami et sa meilleure amie, ils sont respectivement amoureux et amoureuses de Yel, vont essayer de pousser à ce que Yel devienne homme, Yel devienne femme. Voilà, c'est beaucoup de questionnements, c'est sur l'identité de genre, etc. Sur à quoi ça sert aussi, c'est sur tout ce qui est les sentiments amoureux et autres, parce que certes, Yel n'a pas de sexe ni féminin ni masculin, mais n'a aussi aucune, du coup, pulsion, entre guillemets, ou hormone qui lui dirait qu'elle a des sentiments amoureux ou autres, quoi. Donc c'est vraiment une belle lecture, et en plus de ça, je vais vous trouver, voilà, par exemple, cette page. Des fois, on a des petites touches de couleur. Je trouve ça super cool. C'est toujours le même bleu, c'est par petites touches. Des fois, c'est dans les yeux, des fois, c'est des traces de pas, des fois, c'est des petites gouttelettes. Je trouve que ça amène vraiment un petit plus au manga. C'est pas toutes les pages. Il doit y avoir peut-être 10 pages dans le bouquin où il y a des petits trucs de bleu, mais je sais pas, ça donne un petit truc sympa que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est une série de chez Akata que j'aime beaucoup suivre. Ensuite, nous passons chez Kiun avec le tome 2 de Kamisama School, donc qui est par l'auteur des Carnets de l'apothicaire. Alors attention, les Carnets de l'apothicaire de chez Kiun, non pas les Carnets de l'apothicaire qui arrivent soon ou sont arrivés, enfin là, dans le coin de chez Manabook. C'est trop mims. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était vraiment sympa. Donc on est sur une histoire en fait où il y a certaines personnes qui ont développé des pouvoirs, qui deviennent des divinités, qui sont installées dans les temples, etc. pour protéger les villages, tout ça. Et on suit deux jumeaux, il y a une fille et un garçon. Lui a des pouvoirs avérés, mais il est Ikokumori, je suis désolée, je l'écorche, mais dans l'idée c'est ça, il sort pas de sa chambre. Et sa sœur n'a pas de pouvoir, elle pense qu'elle n'a pas de pouvoir, mais et du coup, elle fait des petits boulots comme vous et moi. Et un jour, il va y avoir un élément déclencheur, bien entendu, qui fait qu'elle va utiliser un pouvoir, on sait pas d'où, que c'est que de quoi, et elle va être repérée par une divinité qui va l'inscrire à l'école des divinités. Sauf que, arrivée à l'école, pour elle, elle n'a pas de pouvoir en fait. Donc il y a des gens, ils vont faire voltiger des trucs, ils vont être forts pour lire dans les pensées, pour décupler leur force, etc., etc. Elle, Walumakash, hein, rien du tout. Enfin, pas vraiment. Il y a des petites touches où on se dit que, en fait, elle sait pas, mais qu'elle serait bien plus balèze que ce qu'on peut le croire, et bien plus balèze limite que tout le monde. Mais voilà, elle se cherche, c'est très mims. Les dessins, c'est aussi joli que les carnets de l'apothicaire, hein, j'ai envie de vous dire. Les visages, tout ça, c'est très mignon, c'est très posé, c'est rigolo, j'aime beaucoup. C'est sur la thématique des divinités et tous ces trucs-là. Je trouve ça vraiment cool, donc j'ai hâte de découvrir le tome 2. Ensuite, nous passons chez Kana avec... cette cover est incroyable, hein. The Elusive Samurai, déjà le tome 10. Regardez-moi la beauté de cette cover. Vraiment, les couvertures de ce manga sont très jolies. La dernière m'avait un peu perturbée, je dois l'avouer. Le tome était très cool. Donc là, ça y est, hein, c'est la guerre. Ils essayent d'avancer pour récupérer un petit peu les terres, hein, de ce petit loulou qui a été chassé de chez lui. Le pitch de base, c'est qu'on est dans un shonen avec de l'action, tout ce que vous voulez, sauf que la particularité du héros, qui est totalement lui, c'est qu'il n'est pas doué en attaque, mais qu'il est incroyablement doué pour l'art de l'esquive, et il arrive à gagner ses combats en esquivant. C'est d'ailleurs ce qui est marqué au dos, l'esquive est parfois la meilleure des attaques, et c'est vraiment trop cool, c'est trop marrant, il y a plein de... On est entre... le récit qui se veut historique entre guillemets, parce qu'en vrai, c'est même, enfin moi j'y connais rien, hein, mais je ne pense pas qu'historiquement cette bataille ait vraiment eu lieu, ou peut-être que si, j'en sais rien, peut-être que c'est over-romancé, rigolo, je ne sais pas. En tout cas, on se veut entre
l'histoire de guerre, le shonen avec le héros, bah, comme je vous disais, qui a la particularité de savoir s'enfuir. L'humour, parce que les méchants ont tous des caricatures de tronches. Ça, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, ça me bute dans tous les tomes. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous en trouver une. Mais c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Les vassaux du héros, là, ils sont hyper attachants. Enfin, c'est vraiment trop cool. Ce manga est vraiment très très cool. D'ailleurs, c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est par le papa de Assassination Classroom qui a quand même fait pas mal entendre parler de lui. Bon, je trouve pas. J'ai pas trop envie de me spoil en allant page par page. Et je trouve que personne ne parle de The Elusive Samurai. Voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est un manga qui est très très sympa. Je vous conseille de le découvrir si vous aimez un petit peu la guéguerre et ce genre de Pichou. On enchaîne après avec enfin le tome 7, un de mes coups de cœur, hein, très clairement, de Criminel Fiançailles. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer là-dedans. C'est fou, trop bien, trop bien. Vraiment une histoire d'amour sulfureuse, hein, on va pas se cacher, entre deux enfants de Yakuza, un qui trempe bien là-dedans et l'autre qui n'y touche pas, mais mine de rien a un caractère bien trempé et sait bien mener sa barque. C'est vraiment génial. Voilà, je pense que ça va être ma lecture du soir si je ne m'endors pas avant. C'est pépite. On enchaîne avec les mangas de chat. Nous sommes au 7e tome déjà. Oh, déjà de ouf. J'ai 2 tomes de retard. De Colocataires à leur manière, ce petit manga totalement pipou de chat où la particularité, c'est que on a 2 chapitres identiques, entre guillemets. Un du point de vue du maître et un du point de vue du chat. Je trouve que c'est absolument génial. Tac. Page couleur. C'est trop mimes. Non, vraiment, c'est un manga feel good de ouf. Là, j'avoue que je me suis pas replongée dedans. J'ai lu quoi en manga de chat récemment? Oh, j'ai quelques livres qui sont bignés. Je sais pas ce qu'ils ont fait à la librairie, là. Je me suis fini Chat de Yakuza hier soir. C'était très mignon, la fin. Très très sympa, en 4 tomes. J'en ai lu un autre. J'avais lu les premiers tomes du chat qui rend l'homme heureux et inversement. Mais ouais, du coup, je suis à la bourre là-dessus. Mais voilà. Très très sympa comme série, je peux que vous la conseiller. C'est, comme je disais, c'est feel good de ouf. En même temps, les mangas de chat, en vrai, c'est souvent une valeur sûre si vous voulez juste poser votre cerveau et faire des mots devant votre manga, c'est parfait. Puis regardez-moi cette bobine. J'ai l'impression qu'ils vont trouver des chatons. Il va peut-être y avoir un petit peu plus de chats à la maison. Ça, c'est cool. Et on passe sur une nouveauté en manga de chat. J'aime trop en vrai présenter les mangas de chat, ça me fait trop rire. Et je suis contente parce que je me dis que là, vu que je vais avoir 2 nouvelles Billy à monter, je vais pouvoir re-ranger tout ça, parce qu'il y a des trucs qui me conviennent pas. Comme je vous disais, il y a des mangas qui sont posés encore devant et tout, ça me plaît pas du tout. Mais je vais pouvoir me faire une étagère exprès pour les mangas de chat. Et ça, je trouve ça trop cool. Donc c'est un isekai de chat. On est sur le gros chat et la sorcière grincheuse. J'avais eu un... Je sais pas si vous voyez... Je vais peut-être pas les avoir là, mais vous avez des fois des magazines gratuits à la Fnac, Leclerc, etc. Enfin, dans les points de vente de manga. Et là, en l'occurrence, j'ai totalement lu le premier chapitre dans un de ces trucs, dans un de ces magazines, et c'était vraiment rigolo. En gros, je vous lis le pitchou. Elle croyait avoir connu le pire lorsqu'elle avait vaincu le roi démon, mais elle vient d'invoquer un gros chat têtu. Jeanne est une vieille femme solitaire qui vit recluse au fin fond d'une forêt d'un monde fantastique. Elle qui autrefois vaincu le roi démon grâce à ses pouvoirs de sorcière, vit aujourd'hui dans l'oubli le plus total. Pire, elle est considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois. Pour briser sa solitude, elle décide un jour d'invoquer une créature d'un autre monde. Et cette créature qui vient d'apparaître ne vole pas, ne crache pas de feu comme un dragon ou un compagnon d'antan. Il s'agit d'un gros chat particulièrement mignon, mais qui n'en fait qu'à sa tête. Voici l'histoire d'un matou. Maou, c'est d'une sorcière grincheuse qui va voir la réminiscence du passé frapper à sa porte et bousculer son existence. Et quand je dis isekai de chat, c'est parce que si je ne dis pas de bêtises... Voilà. En gros, je vous spoil pas plus, hein, c'est juste... en gros,
le matou était dans notre monde à la base. Il s'est fait renverser par un camion et au moment où il se fait renverser par le camion, il y a la sorcière qui fait un cercle d'invocation pour invoquer un familier des plus badass. Et le chat se retrouve téléporté dans un autre monde, sauf que il est téléporté en taille XXXXXXL. Et comme vous l'aurez compris, Madame pensait invoquer un truc magique, etc., comme elle a l'habitude dans son monde plein de fantastique. En fait, elle va se retrouver avec un chat qui a un caractère de chat humain, c'est-à-dire je mange quand je veux, je dors quand je veux, je fais des câlins quand je veux, je fais ce que je veux quand je veux, mais en taille XXL. Donc c'est pas tout à fait à quoi elle s'attendait. J'ai trouvé vraiment le premier chapitre trop rigolo. Ça avait l'air vraiment sympa. En plus, avec un petit côté fantasy et tout, pouvoir magique peut-être. Visiblement, la Jacqueline, elle a eu l'air de connaître des trucs pas trop sympas. À regarder, quoi. Genre juste l'invocation du gros catou. Je trouve ça trop fort. Mais ouais, je pense que ça peut être sympa. C'est pas trop mon truc, les isekai, les romans fantastiques et tout. Ça dépend quoi. Mais je me dis, s'ils arrivent à bien matcher ça avec une histoire de gros chat, ça peut couper en fait ce qui me plaît pas dans ce genre de bouquin. Donc pourquoi pas. Ça peut être très cool. De toute façon, manga de chat, rarement déçu. Des fois un peu, clin d'œil à Neko Gahara qui bouh, c'est pas ouf. Mais c'est un manga de chat, il mérite d'exister. Donc voilà. Nous allons finir sur non pas un, mais deux mangas de Junji Ito. Et j'avoue que je comprenais pas bien parce que c'est très rare que Mangetsu, d'habitude quand Mangetsu sort la collection de Junji Ito, il y a généralement 1 ou 2 mois d'écart entre chaque tome, enfin ils sont assez onéreux et tout, et ça m'étonnait d'en voir deux. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est parce que Delcourt Tonkam aussi détient des droits, c'est d'ailleurs eux qui avaient fait la réédition de Spirale et de Guillot, qui est très chelou Guillot, hein, vraiment. Et en fait, je ne savais pas, mais ils ont aussi Remina, voilà. Donc on a un Junji Ito de chez Mangetsu et un Junji Ito de chez Delcourt Tonkam, ce mois-ci. Le plaisir. Donc, nous avons, comme je vous disais, Remina de Delcourt Tonkam. Donc, Remina, ça parle de quoi? Le professeur Oguro découvre une planète inconnue apparue soudainement par un trou de verre et la baptise Remina, le prénom de sa fille unique. Sa trouvaille est applaudie partout dans le monde et sa fille devient du jour au lendemain l'idole des foules. Mais la planète Remina avale les autres planètes et les unes après les autres et menace maintenant notre globe. Junji Ito s'est résolument investi dans cette dernière production d'horreur suivie du petit chef-d'œuvre Les millions de solitaires. Ah oui, il y a encore plusieurs histoires dedans. Donc comme d'habitude, hein, nous allons regarder sous la couverture parce que le traitement des collections de Junji Ito est incroyable. Bon, je suis un peu deck parce que Remina était sous blister. Je me suis dit cool. Et en fait, quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que là, il manquait un bout de couverture. Alors je ne sais pas, je pense que je vais quand même appeler ma librairie pour qu'ils me le changent. Mais après, le bouquin va bien, quoi. Je sais pas, ça me saoule à chaque fois quand il y a ça. Bref. Hop. Donc le livre dessous. Bon, c'est plus succinct, enfin c'est plus... c'est moins travaillé, entre guillemets, que sur du Mangetsu. Mais par contre, hop, à l'intérieur, c'est très stylé. C'est très stylé. Hop là. Bon, les dessins, hein, on connaît Junji Ito. Je vais juste essayer de regarder Remina, quelle taille ça fait par rapport à la deuxième histoire dont il parle. Parce que des fois, la première histoire, elle fait genre... Bon, j'extrapole un peu, mais elle fait genre 20 pages et... Bah non, c'est full Remina. Des millions solitaires. 253. Ah, mais je suis con. Ah, je suis en train de regarder en sens de lecture français. Ah, mais je ne comprends pas. Quelle andouillette. Ok, donc on a tout ça, Remina. Et puis on a une petite histoire bonus avec quelques pages couleurs. C'est plutôt cool en vrai. C'est plutôt cool. Très bien, très bien. De toute
Ça c'est pareil, je vais les bouger les Junji Ito. J'ai vu que... Merde. J'ai trouvé un site où je peux avoir 2 petites acryliques là. Je voudrais trouver des goodies en fait pour agrémenter mon coin Junji Ito. Il n'y a pas grand chose je trouve. J'ai trouvé 2 petites acryliques. Je pense que je vais les prendre. Et chez Mangetsu, nous avons l'école décomposée. Tac. De quoi ça nous parle? Le jeune Yuma et la petite Shizumi sont 2 orphelins sans attache. Lui se confond en excuses et en flatteries auprès des nouveaux camarades de classe, tandis que la fillette terrorise passants et voisins. Mais les airs contris de l'aîné et le rire démoniaque de la cadette cachent un sombre penchant et répandent l'horreur partout où ils vont. Asseyez-vous un instant sur les bancs de l'école décomposée et déroulez le récit de cette funeste fratrie en 5 chapitres dégoulinants, suivis de 2 histoires courtes. Hop. Attention les yeux. Et voilà le dessous de couverture. Et hop. Ah oui, dégoulinant, effectivement, ça a l'air d'être le mot. Hein. Oh, j'aime vraiment le boulot qu'ils font hein, tous hein, sur Junji Ito. Alors, je vous avoue que je suis grave à la bourre sur les Junji Ito. Je pense que je vais me faire littéralement, là au mois de novembre, ça va être un peu la thématique Halloween. Je pense que je vais me gaver de ces bouquins. Ça va être mon mois de l'horreur. J'ai pas trop de lecture horrifique en vrai, je crois. En de retard en tout cas, j'entends. Mais ouais, je pense que je vais me faire quelques Junji Ito là, pendant les 2 prochains mois. Donc voilà pour l'école décomposée et Rémina. Rémina d'ailleurs, pour information que je ne trouvais pas, je ne le trouvais pas sur internet parce que je cherchais le manga Regina et on me parlait de pizza, je ne comprenais pas. On n'est pas rendu, hein. La chaleur ça fait pas du bien. Et voilà, c'est déjà fini pour ce petit achat manga. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud et que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire, même si c'est que pour dire coucou, si c'est pour parler manga, let's go. C'est vraiment un plaisir de vous répondre. Et d'ailleurs, merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont pris quelques minutes pour me laisser un commentaire sur la vidéo du mois dernier, enfin, de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, je ne sais plus. C'était vraiment trop cool. Je crois que c'est celle où il y a eu le plus de commentaires. Et franchement, j'ai trop kiffé vous répondre. C'était trop sympa. Donc, merci infiniment de votre part. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Je ne pense pas à la semaine prochaine. Il y aura peut-être pas encore de trucs sortis assez. Probablement dans 2 semaines. Bisous à vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt.